Vous pensez que la femme a toujours été plus respectée en France qu'en Russie? Alors voici quelques chiffres qui parlent. Le droit de vote pour les femmes a été autorisé en Russie en 1911 et en France seulement en 1944. Bah alors les gars, on a un peu de retard quoi. Et bien au-delà du droit de vote, au XVIIIe siècle, dans l'Empire russe, il y a eu 4 impératrices, c'est-à-dire 4 femmes ont dirigé le pays. Ce qui n'a jamais existé en France, bizarrement. Le droit d'avortement pour les femmes, en 1920 en Russie et en 1975 en France. La place dans le travail. En Russie, l'égalité des salaires hommes-femmes a été établie en 1920, donc dès le début de l'URSS. En France, seulement en 1972. Ah oui, d'ailleurs, pendant toute l'époque URSS, ils ont toujours poussé la femme pour qu'elle soit toujours à l'égalité de l'homme. En France, pendant la même période, c'était pas du tout la même donne. On n'a qu'à regarder les affiches publicitaires qu'il y a eu pendant à peu près les mêmes années. Le plus grand plaisir pour une femme, c'est d'être jolie. Les femmes dans les kolkhozes, c'est-à-dire dans les fermes ouvrières, c'est une grande force. Là, pas besoin d'expliquer pourquoi elle est en dessous. Une femme en URSS a les mêmes droits qu'un homme. Vos dépenses seront moins lourdes avec la femme au foyer. Les nouvelles technologies sont la voie pour augmenter la capacité de production. Je vais les maîtriser. La bonne cuisine, c'est le bonheur. La femme conductrice d'un train. Alors effectivement, ça retourne un peu certains clichés tout ça. Mais on se demande alors, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui cette réputation que les femmes françaises sont beaucoup plus indépendantes, féministes et autonomes, et les femmes russes sont en train de subir et souffrir du patriarcat? Eh ben tout ça, ça vient des années 90 en Russie. Et ouais, on a fait vraiment un gros retour en arrière en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, vous vous rappelez, c'était la fin de l'URSS, donc il n'y avait plus d'oseille, il y a eu un fléau de criminalité et de mafia, et donc limite c'était dangereux de travailler et d'avoir des postes haut placés. Et donc les hommes ont essayé de protéger leurs femmes, les mettre au foyer, ils sont partis travailler à leur place. Oui, on dirait que les hommes, ils étaient prêts à mourir beaucoup plus jeunes. Et donc, ceux qui ont réussi à survivre sont devenus très riches, et du coup, leurs femmes, elles sont restées au foyer à s'occuper des enfants. Ah oui, d'ailleurs, ça va sans doute vous choquer, mais plus de la moitié des Russes ont été élevés par un couple homosexuel. Ah ouais, la maman et la mamie. Ouais. Parce que les hommes, ils s'occupaient pas beaucoup de l'éducation. Hein. Oui, ils étaient beaucoup trop occupés. Hein. Soit ils étaient au travail, soit morts, soit chez les prostituées. Bonjour tout le monde. Hein, ça va mes yagadous et mes yagadous hein? Oui, aujourd'hui je suis le plus inclusif possible. Parce que dans cette vidéo, on va parler des femmes. On va comparer les femmes françaises et les femmes russes. Oh, est-ce que je m'attaque à un sujet touchy? Oui. Est-ce que je vais faire super gaffe, essayer d'être le plus neutre et empathique du monde? Oui. Mais est-ce que je vais quand même me faire insulter, traiter, me menacer de mort dans les commentaires? Oui. Alors, n'hésite pas à donner ton avis, ou alors être d'accord avec le mien, ou alors donner des exemples des femmes d'autres pays, parce que j'aimerais bien savoir quelle autre femme d'autres pays ressemble aux françaises ou aux russes. D'ailleurs, en parlant des femmes françaises et russes, moi j'en ai marre, mais... une des questions qu'on me pose le plus souvent, vraiment, je pense que vous l'avez deviné, ça se trouve vous l'avez déjà posé dans les commentaires, c'est est-ce que t'es pour la Russie ou l'Ukraine? Non, je rigole, non, c'est est-ce que tu préfères les femmes françaises ou les femmes russes? Alors Daniel, t'es immigré, tu préfères qui? Alors, je vais y répondre, mais à la fin de la vidéo. Alors, regardez bien jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous, si vous voulez savoir est-ce que vous êtes plutôt fait pour les femmes françaises ou les femmes russes, vous pouvez faire ce test et vous mettez la réponse dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant des commentaires, j'imagine qu'on est tous pour l'égalité des sexes. Donc, si une vidéo vous intéresse où je compare les hommes français aux hommes russes, commentez HH et likez à fond cette vidéo. Parce que par exemple, s'il y a plus de 20 000 likes, cette vidéo elle va sortir lundi prochain. Ouais, dans quelques jours là. Parce que on est dans le début du mois Yagada, ça veut dire 2 vidéos par semaine. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi ça me fait plaisir, hein. Tous les lundis et vendredis à 18h. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes réellement prêts à comparer les femmes françaises et les femmes russes? Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Les femmes russes contre les femmes françaises. Le physique. Alors, bien sûr, tout ce que je vais dire là, c'est pas vrai à 100%, non. Dans chaque pays, chaque fille est unique. Mais pour mieux vous expliquer les différences et pour mieux me faire insulter, je vais m'appuyer seulement sur les clichés et les généralités. Pouh! En Russie, on ne présente plus la beauté des femmes russes. Non, déjà, naturellement,
elles ont un typage très particulier, un mélange slavo-asiatique. Si elles étaient une soupe, par exemple, ça serait un faux borsch. Moi, par exemple, je peux reconnaître une femme russe dans la rue, rien qu'en regardant dans les yeux. Ah oui, non mais c'est la minorité invisible la plus visible du monde. Et bien sûr, en plus de la beauté naturelle, il y a le maquillage et les tenues. Ah oui, les femmes russes sont connues pour leur élégance et charme hors pair. Hein. Elles semblent toujours sortir d'un magazine de mode. Peu importe l'occasion, elles sont toujours impeccables. Ah oui, genre maquillage impeccable, tenue soignée, talons, même si c'est pour sortir les poubelles à la campagne. Chaque sortie de la maison, c'est un événement mondain, c'est un gala. Même pour promener son chien, on dirait qu'elle va aux Oscars. J'aimerais remercier tout le monde pour l'honneur que vous me faites de me retrouver ici ce soir. J'aimerais bien sûr tout d'abord remercier mon chien de recevoir ce joli caca. Vraiment, merci. Sans lui, rien ne serait faisable. Je ressens tellement d'émotions et je ressens ce caca. Merci le destin, merci le Seigneur. Ah oui, d'ailleurs, les étrangers sont souvent très choqués par autant d'attention apportée à l'apparence dans la vie quotidienne. Ah oui, c'est un véritable art de vivre. Pourquoi le physique est aussi important ? Pourquoi vouloir se pimper alors que naturellement, les femmes russes sont déjà très belles ? Eh ben tout ça... c'est juste une question de compétition. Parce qu'en fait, en Russie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, parce qu'en fait, les hommes, ils meurent beaucoup plus tôt. Ils ont à peu près 10 ans d'espérance de vie de moins que les femmes. Du coup, il y a beaucoup plus de concurrence. Et donc, dès qu'il y en a une qui commence à tricher, à se maquiller, les autres, pour gagner, ils sont obligés de suivre et ils commencent tous à se maquiller. Et du coup, ça devient juste une course de maquillage. C'est un peu comme le Tour de France. Parce qu'aujourd'hui... pour gagner le Tour de France, c'est impossible sans se mettre des produits magiques dans les fesses. Le physique en France. Les femmes françaises. Ces créatures magiques, enveloppées dans un nuage de clichés, aussi délicieux que leur pain quotidien. Brigitte Bardot, Coco Chanel, Catherine Deneuve, Jane Birkin. Et ouais, historiquement, les femmes françaises représentent un symbole et un étalon de beauté. Mais on dirait que ce cliché, aujourd'hui, il dérange les femmes françaises parfois. On n'est pas des objets sexuels, on n'est pas des étalons de beauté, non. On est moche, ok ? Non mais, j'exagère. Mais il y a une petite part de vérité. En fait, les femmes françaises aiment mettre en avant leur beauté naturelle et plaire pour ce qu'elles sont vraiment. Ce qui est très respectable. Au moins, quand t'es en date avec une fille sans maquillage, t'auras pas de mauvaises surprises. Surprise, motherfucker! Mais comme je vous ai raconté dans l'intro, en fait, les libertés des femmes françaises ont été considérablement entravées pendant très longtemps. Et donc aujourd'hui, on dirait qu'elles cherchent à prendre une revanche sur le passé, à jouir de leur liberté au maximum, à faire tout l'opposé de ce qui plaisait aux hommes dégueulasses d'avant. D'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Dans certains pays étrangers, ça leur plaît pas trop. Et du coup, il y a un cliché genre dégueulasse qui commence à se développer, celui où il compare en fait les femmes françaises au syndrome de Paris. Ouais, c'est pas sympa. Vous connaissez ce syndrome ? C'est lorsqu'un touriste qui rêve de visiter Paris, qui est tellement fan de Paris, en fait, qui a une vision idéalisée parce que tout ce qu'il a vu, c'est Paris dans les films ou les documentaires ou alors dans les livres. Lorsqu'il vient réellement à Paris et qu'il découvre la capitale comme elle est pour de vrai, en fait, ils se retrouvent désillusionnés et déstabilisés par ce fossé entre les films et la réalité. Et du coup, les gars, ils tombent carrément en déprime. Certains disent qu'avec les femmes françaises, c'est un peu ça. Moi, je cautionne pas. Et un autre point qui va pas vous plaire non plus, je pense, c'est que d'après un cliché, en fait, les femmes françaises s'habillent de façon super élégante et super chic. La plupart des marques de vêtements de luxe, ils viennent de la France. Forcément, ça accentue ce cliché. Alors qu'en vérité, soyons honnêtes, si les Louis Vuitton, Dior ou Chanel, ils étaient vendus qu'en France et vendus qu'aux Français, ça fait longtemps qu'ils mettraient la clé sous la porte. Non, mais on va pas se leurrer, parce que ces marques de luxe françaises, elles sont surtout achetées par les Arabes, les Chinois et les Russes. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Et par contre, il y a un autre cliché sur le physique des femmes françaises, et je trouve qu'il conclut bien parce que c'est le plus valorisant, c'est que elles ont un vieillissement gracieux. On dit que les femmes françaises vieillissent avec grâce et élégance. En fait, elles acceptent les signes de l'âge comme une partie naturelle de la vie. Et du coup, ça devient très élégant et très naturel. Alors, du coup, est-ce que la France serait un pays de MILF ?
je laisse notre président répondre à cette question. Le caractère. En Russie, oui, les femmes russes possèdent une attractivité magnétique. Mais ce n'est pas seulement leur physique qui attire, non. C'est aussi leur caractère, leur beauté intérieure, leur gentillesse, leur intelligence font partie du packing. Alors, attention, il y a quand même quelques faces cachées, hein. Parce que, oui d'accord, c'est les femmes les plus belles au monde, mais c'est les plus effrayantes au monde lorsqu'elles sont en colère. Dans les points positifs sur le caractère, la tolérance et patience. Les femmes russes sont très connues pour leur tolérance et patience. Surtout envers les défauts masculins. Et je vous jure que ça fait plaisir. Merci. Ah oui, en tant que mec, tu peux par exemple avoir un seul point positif pour elle, mais qui est le plus important pour elle, qui lui va. Et bah, du coup, elle est prête à te pardonner, mais tous tes défauts. Et du coup, lorsqu'elle est pour son mari, elle est pour son mari à fond. Ah oui, c'est le pilier de la famille. Tu vois. Elle est prête à buter pour son mari, tu sais, à le défendre dans n'importe quelle situation. Des valeurs traditionnelles. Oui, les femmes russes ont tendance à chérir les rôles traditionnels dans la famille. Elles prennent souvent en charge le foyer et en fait apprécient le rôle des gardiennes des traditions familiales. Oui, ça peut paraître surprenant dans notre monde moderne là, mais en fait, elles arrivent à garder ces traditions mais avec un charme indéniable. C'est comme si en fait, elles modernisaient les traditions. Éducation et carrière. Attention, surtout les sous-estimez pas, hein. Parce que les femmes russes sont très éduquées et ambitieuses. Ah, elles ont des ambitions, mon pote, c'est sur la lune. Hein. Beaucoup d'entre elles ont des hautes qualifications et réussissent dans leur carrière professionnelle. En fait, elles arrivent à allier force et indépendance, mais avec une touche de grâce et de féminité. Ah, alors ça, c'est génial, hein. Vraiment rien à dire, vraiment la femme parfaite. Mais il y a quand même quelques petits défauts qui sont assez méconnus. La ponctualité. Alors, en matière de ponctualité... c'est un concept flexible. Hein. Le quart d'heure parisien, c'est des petits joueurs à côté. Hein. Bah, en fait, leur souci du détail de l'apparence les rend souvent en retard. Mais vous y trompez pas, hein, parce que c'est aussi une marque de respect envers les personnes qu'elles vont rencontrer. Tu vois, c'est pour elles qu'elles se font belles, pas pour elles-mêmes. La beauté, ça prend du temps. La SNCF, ils devraient essayer de reprendre ce slogan, tiens. Infantilité et manipulation. Les étrangers peuvent observer chez certaines Russes une certaine tendance à l'infantilité. Genre, ah, moi je sais rien faire, fais tout pour moi. Ça peut paraître mignon, mais non, faut pas se faire avoir. Parce que parfois, c'est juste un masque qu'elle se fabrique pour paraître plus naïve. Et c'est là que le pire peut arriver. C'est la manipulation souterraine. Hein. C'est très rare, hein, mais ça arrive. Attention, messieurs, parce que parfois, derrière un sourire de femme russe, se cache en fait une quête de statut et de richesse, plutôt que de véritables sentiments. Alors c'est vrai qu'en racontant tout ça, on dirait que le féminisme en Russie, ça n'existe pas. Eh ben si. Et d'ailleurs, le féminisme russe, ça devient de plus en plus populaire. Hein. Et bien sûr, il y a les extrémistes, hein, c'est les Pussy Riot et les femelles. En France aussi, on a des féministes extrémistes. Mais vraiment, je sais pas lesquels des deux me font plus flipper. Quand on parle à l'écriture en parlure inclusive, du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bonne, alors on peut entendre, elle pleut, voilà. Donc c'est parfait. Non mais vous pouvez pas inventer, c'est pas à vous de décider. Si, vous voulez nous faire taire. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. En France. Alors oui, d'après les généralités, les femmes françaises, elles sont beaucoup plus autonomes, indépendantes, féministes, beaucoup moins mercantiles et moins matérialistes. Sauf quand t'écoutes le rap français. Parce que là, on dirait que c'est des pires mercantiles du monde. Elles sont intéressées que par l'argent, elles couchent toutes dès le premier soir. Elle m'a déçu, je fais le ménage, je suis jamais chiant, ton Uber. Elle veut mes sous, elle veut mon cœur. Elle veut Fendi, Gucci, Ferragamo. Moi j'aimerais bien entendre un morceau de rap où ils écrivent un texte qui plairait aux féministes. On va tout féminiser, inclusif sur la loi. Elle faut dire elle pleut. Non, tu n'as pas le choix. Je fais ce que je veux de mes cheveux. Une chef et c'est mieux que roi. Les hommes sont sur côté, les testiculettes aux abois. Eunuque. Confiance en soi. Alors c'est vrai que les Françaises sont très connues pour avoir confiance en soi. Genre, beaucoup plus que les Russes en général. Peut-être c'est leur capacité à se libérer des attentes et à embrasser pleinement leur individualité qui les rend si admirées et si mystérieuses. Elles sont souvent décrites comme des femmes de caractère et libérées, maîtrisant l'art de la modération sans privation. Simplicité et modération. Comparé aux Russes par exemple, les femmes françaises sont très connues pour leur approche
modéré de la vie. Que ce soit par exemple en termes de nourriture, de mode ou de beauté, on ne fait pas d'excès. En fait, c'est comme si un peu elle préférait la qualité à la quantité. Dans la vie en couple, en Russie, le mariage, c'est un rêve essentiel. Contrairement à certaines tendances occidentales, le mariage est encore très valorisé en Russie. Pour beaucoup de Russes, se marier et fonder une famille reste un objectif de vie central. Il y a une sorte de pression sociale qui pousse les jeunes femmes à se marier beaucoup plus tôt qu'en France, par exemple. Genre, idéalement, avant les 25 ans. Ah oui, genre 25 ans, si t'es pas marié, c'est que t'as dépassé la date de péremption. Ah ouais, t'as loupé le coche, quoi. Tu vas plus jamais te marier de toute ta vie. Les femmes russes visent la bague au doigt beaucoup plus rapidement, beaucoup plus tôt. Ce qui mène parfois à des mariages, mais spontanés. Ce qui amène parfois à des divorces encore plus rapides. Cette hâte au mariage peut effrayer certains étrangers, qui voient leur jeunesse, mais différemment. Parce que par exemple en France, si tu demandes à une fille de 20 ans, genre, c'est quoi ses objectifs futurs, mais jamais elle va te parler de mariage. Alors qu'en Russie, mais quasi 2 filles sur 3 vont dire j'aimerais me marier rapidement. Et pour les enfants, mais c'est la même chose. Pour l'accouchement, c'est pire, parce que en plus d'avoir une pression sociale, t'as aussi une pression médicale. Ah oui, parce que les médecins disent qu'une femme, si elle n'a pas accouché avant ses 25 ans, elle passe dans une catégorie grossesse tardive. Alors qu'en France, c'est à partir de 40 ans. L'âge moyen des accouchements, en France, c'est 32 ans et en Russie, c'est 24 ans. Après, il y a aussi peut-être certaines conditions, on va dire, sociétales qui motivent à être maman. Comme par exemple le congé maternel. En Russie, une femme peut prendre jusqu'à 3 ans de congé maternel et être payée par son entreprise pendant 3 ans. Forcément, ça motive un peu. Tu te dis, si j'accouche, je peux avoir jusqu'à 3 années sabbatiques. Bon, après, c'est pas si facile non plus. Alors qu'en France, le congé maternité, c'est 3 mois et demi maximum qui vont être payés par l'entreprise. Alors, quant au rôle de la maman, c'est une affaire sérieuse. Une fois maman, parfois, on peut carrément oublier tous les clichés qui ont été dits au-dessus. Parce que, en fait, elles peuvent mettre une croix sur tous leurs désirs personnels, leurs ambitions. Le plus important, c'est les enfants. Mais attendez, il y a plus que ça. Ces femmes deviennent des magiciennes du foyer. Tu vois, elles arrivent à jongler entre la cuisine, le ménage. Alors que pendant ce temps-là, leur homologue occidental, elles préfèrent souvent déléguer les tâches. Ça sonne un peu sexiste. Détrompez-vous. Alors, je sais que, par cliché, les familles russes, c'est le patriarcat. Non. Non, le P, c'est le M. C'est un patriarcat d'apparence qui est en fait un matriarcat caché. En fait, parfois, elles adorent jouer le rôle d'une femme faible pour que les hommes croient que c'est eux qui dirigent le couple. Cette lutte de pouvoir en coulisses peut parfois frustrer les partenaires. Oui, parce qu'il y a certains mecs qui y croient vraiment, qui commencent à sentir « c'est moi qui dirige le couple !» Jusqu'au jour où elle décide de prendre les manettes et lui rappeler qu'il a même du mal à se diriger lui-même. Ce soir, on fait comme moi je veux, parce que c'est moi qui décide. Alors, ce qu'on va manger ce soir, c'est... Sushi ? Ouais, sushi, je veux des sushis. Et après, à la télé, on va regarder... Sex and the City ? Ouais, Sex and the City, moi j'adore, c'est moi qui veux. Et moi, maintenant, ce que je veux, c'est faire pipi. Je vais faire pipi ou pas ? Oui, oui. Ouais, je vais faire pipi. C'est moi qui décide. Ouais. Et en général, les femmes russes, elles aiment trop jouer les fragiles pour que l'homme se sente plus fort. Alors que des fois, quand elles se retrouvent toutes seules, on se rend compte qu'elles sont 1000 fois plus fortes. Oui, elles sont fortes. Dans une dispute, n'essaye même pas de gagner contre une femme russe. Parce que, ok, les femmes françaises, elles sont connues pour sortir des vieux dossiers lors d'une dispute et te les rappeler. Genre, tu te rappelles, il a dit ça ? Les femmes russes, je vous jure, elles créent des dossiers que t'as même pas encore fait. Tu vois, elles te les rappellent et te disent, ouais, tu vas faire ça comme faute. Là où elles laissent le mari être le chef de la famille, c'est dans le budget. C'est ce qui choque d'ailleurs les Occidentaux. Le salaire du mari, c'est le budget de la famille. Le salaire de la femme, c'est son propre budget à elle. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'en fait, malgré le fait qu'elles dominent en vérité, les femmes russes aiment être protégées par leur mari. Le budget, ça fait partie de cette protection. En fait, même étymologiquement, quand on dit se marier en Russie, on dit vyyti zamouj, c'est-à-dire rentrer derrière son mari. Et même par exemple en France, lorsqu'on fait une demande de mariage, en fait, on demande la main de la fille. Alors qu'en Russie, en fait,
On dit qu'on donne sa main et son cœur à la fille. Et ben souvent, dans les proverbes, on dit, écoute, t'as déjà donné la main et le cœur, le portefeuille, t'en occupes même pas. Genre, c'est bon, t'es plus à ça près. Donne ton portefeuille, donne. Et bien sûr, la plus grosse différence entre les couples français et russes, c'est lorsqu'il faut payer dans un restaurant. Да, и это очень... Твой счет. Дорогой, можно сегодня я заплачу? Nilza. Alors, que pensez-vous de toutes ces belles facettes des femmes dans ces deux beaux pays? Les Russes qui combinent beauté, tradition, résilience et modernité. Elles sont pleines de surprises et défient souvent les stéréotypes. Et les Françaises qui sont un mélange mais fascinant de style, d'indépendance, de confiance en soi et d'un je ne sais quoi mais qui échappe à toute définition. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes ou des expériences sur ces sujets, mettez-les dans les commentaires. Je vous jure, on va se faire un plaisir de lire tout ça. Et alors, pour répondre à la question que j'ai énoncée au début, alors moi, effectivement, j'ai longtemps vécu en France, même maintenant beaucoup plus qu'en Russie. Donc j'ai fréquenté, été entouré beaucoup plus par des filles françaises. Donc logiquement, je devrais me sentir beaucoup plus à l'aise avec une fille française. Eh ben non. Alors, je ne sais pas pourquoi, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus compris, beaucoup plus proche, beaucoup plus en confiance avec une fille russe. Est-ce que c'est un côté sanguin, genre, parce que genre, je suis né en Russie, ou alors c'est l'éducation que j'ai eue genre, pendant toute mon enfance, ça te conditionne à rester avec des gens qui sont pareils que toi. En tout cas, moi, perso, parfois, j'ai tellement de mal à comprendre les filles françaises. Je vous jure, je vous adore les filles, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre les sous-entendus, ce qu'il faut faire. Et j'ai l'impression qu'avec les filles russes, c'est beaucoup plus simple et je suis beaucoup plus naturel. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi aussi. Et vous d'ailleurs, dans les commentaires, genre, vous préférez qui? Dites-le moi, genre, allez, en toute honnêteté, entre nous, on peut se le dire, on peut débattre. Et n'oubliez pas, donc si vous voulez une vidéo sur les hommes français contre les hommes russes, commentez HH, mettez un maximum de likes, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous, on va se retrouver bientôt, hein, lundi prochain, pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez, vraiment, love et bisous à toutes les filles du monde entier. Vous êtes magnifiques. Sans vous, on serait rien.